Père éternel, avant qu'ils ne sortent, avant que la porte ne s'ouvre, avant que le premier pas ne franchisse le seuil de cette maison, je viens te prier pour eux, mes enfants. Mon conjoint, ma conjointe, ceux que tu m'as confiés, ceux dont le visage est la première chose que je vois le matin et la dernière chose que je porte dans mon cœur quand je ferme les yeux la nuit. Ils vont sortir dans quelques instants, chacun dans sa direction, chacun vers sa journée. L'école, le travail, les routes, les couloirs, les salles de classe, les bureaux, les transports, les lieux que je ne vois pas, les personnes que je ne connais pas, les situations que je ne peux pas contrôler. Et moi je reste ici, derrière la porte qui va se refermer. Avec cette chose dans la poitrine que chaque parent connaît, cette chose qui n'a pas de nom mais qui a un poids, ce mélange d'amour et d'impuissance, ce sentiment de vouloir les accompagner partout et de savoir que c'est impossible. Mais toi, tu peux les accompagner là où moi je ne peux pas aller. C'est pour ça que je suis là ce matin. Pas avec un plan de protection humain, les serrures, les recommandations, les conseils de prudence, tout ça c'est fait. C'est nécessaire mais c'est insuffisant. Je suis là avec ce qui est suffisant. Ta présence, ta protection, ton sang. Exode 12, verset 13. La nuit où Dieu a instauré la protection par le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Ce matin, je pose le signe du sang sur ma maison, pas le sang d'un agneau animal, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Celui dont le sang a plus de puissance que tout ce que cette journée peut l'opposer contre ma famille. Seigneur, avant qu'ils ne partent, couvre-les, couvre mes enfants, chacun d'eux, par leur prénom, celui que tu leur as donné avant même qu'ils ne naissent, celui que tu prononces avec un amour que je ne peux même pas imaginer. Couvre mon conjoint, ma conjointe, celui ou celle qui marche à mes côtés, qui porte les mêmes charges, qui partage les mêmes nuits blanches, qui prie peut-être les mêmes prières dans le silence de son cœur. Couvre ma maison, ses murs, ce toit, ses portes, ses fenêtres, ce lieu où nous dormons, mangeons, prions, rions, vivons. Couvre tout ce qui sort de cette maison ce matin et tout ce qui y entre. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de les laisser sortir sans ta couverture. Maintenant la remise, parce qu'il y a une vérité que tout parent doit affronter un jour, une vérité difficile mais libératrice, une vérité qui, une fois acceptée, change la façon dont on prie pour sa famille. Je ne peux pas tout protéger, je ne peux pas être partout, je ne peux pas tout voir, je ne peux pas tout prévoir, je ne peux pas accompagner chacun d'eux dans chaque instant de leur journée, je ne peux pas filtrer chaque parole qu'ils entendront, je ne peux pas bloquer chaque influence qui les atteindra, je ne peux pas empêcher chaque difficulté qu'ils rencontreront, et cette impuissance, elle n'est pas une faute, elle est une limite humaine. Une limite que Dieu a mise dans ma vie pour me rappeler que je ne suis pas lui, je ne suis pas leur protecteur ultime. Il l'est. Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit du sein est une récompense. Un héritage de l'Éternel, ils ne m'appartiennent pas totalement. Ils viennent de lui, ils retournent à lui, et entre les deux, ils me sont confiés, pas possédés, confiés, prêtés, pour un temps, pour une saison, pour que je les aime, les guide, les couvre de mon mieux et que je les remette entre ses mains pour tout le reste. Ce matin, je les remets. Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains, pas parce que je me désintéresse d'eux, mais parce que tes mains sont plus sûres que les miennes, tes mains ne tremblent pas, tes mains ne fatiguent pas, tes mains ne s'endorment pas, tes mains ne se découragent pas, tes mains sont éternelles, et mes enfants y sont en sécurité. Je remets leur corps entre tes mains, leur santé, leur sécurité physique. Chaque pas qu'ils feront aujourd'hui sur les trottoirs, dans les escaliers, dans les bus, sur les routes. Chaque mouvement de leur corps, que ce soit le geste de traverser une rue ou le mouvement de lever la main en classe, que ton ange les accompagne physiquement aujourd'hui, qu'il les retienne au bord du danger, qu'il les pousse en arrière quand le moment est critique, qu'il les guide dans les espaces où mes yeux ne peuvent pas voir,
Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dans toutes tes voies, pas dans certaines voies, pas dans les voies que j'estime dangereuses. Dans toutes, les voies que je connais et celles que j'ignore, les voies qui semblent sûres et celles qui ne le sont pas. Toutes, je remets leur esprit entre tes mains, Seigneur. Ce qu'ils entendront aujourd'hui, ce qu'ils verront, ce qui entrera dans leur imagination, les paroles qu'on leur dira, les encourageantes et les blessantes, les images auxquelles ils seront exposés, les belles et les toxiques, protège leur esprit, Seigneur. Que rien de ce qui est impur, de ce qui est destructeur, de ce qui est corrupteur ne trouve d'accès dans leurs pensées aujourd'hui. Que leur imagination soit gardée, que leur innocence soit préservée là où elle peut encore l'être. Je remets leurs amitiés entre tes mains, les personnes qu'ils fréquenteront aujourd'hui, les influences auxquelles ils seront exposés, la pression du groupe, le besoin d'appartenance, la tentation de se conformer pour être accepté. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie avec les insensés s'en trouvera mal. Seigneur, envoie des sages sur leur chemin aujourd'hui, des amis qui les tirent vers le haut, des compagnons qui partagent leurs valeurs, des personnes dont la présence dans leur vie est une bénédiction et non un danger. Je remets leurs décisions entre tes mains, les choix qu'ils feront aujourd'hui, les petits et les grands, ceux qu'ils feront consciemment et ceux qu'ils feront par instinct ou par habitude. Donne-leur la sagesse de choisir le bien, le courage de dire non quand il faut dire non, l'intelligence de reconnaître le danger quand il se présente sous un visage attrayant. Je remets mon conjoint, ma conjointe entre tes mains, celui ou celle qui sort aussi ce matin, qui affronte sa propre journée avec ses propres défis, ses propres pressions, ses propres relations difficiles, ses propres moments de fatigue et de découragement. Couvre-le, couvre-la, de la même façon que tu me couvres, avec la même intensité, le même amour, la même protection, et je me remets moi-même entre tes mains, parce que moi aussi je sors ce matin. Moi aussi j'ai besoin de ta protection, moi aussi j'ai des combats à mener, des paroles à prononcer, des décisions à prendre, des gens à rencontrer. Couvre-moi, Seigneur, comme je te demande de les couvrir. La remise est faite, tout est entre ses mains. Maintenant, la déclaration. Parce que la remise sans la déclaration, c'est comme poser un fardeau sans fermer la porte. La remise décharge, la déclaration scelle. Et ce matin, je veux que ce qui a été remis soit scellé, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus couvre ma famille ce matin, le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur le Golgotha, le sang qui a expié pour nos péchés, le sang qui a vaincu les puissances des ténèbres, le sang qui a dépouillé les dominations et les autorités. Ce sang-là, le plus puissant de l'univers, couvre ma famille ce matin. Je déclare que le sang de Jésus couvre ma maison. Comme le peuple d'Israël a mis le sang sur le linteau et les poteaux de la porte la nuit de la Pâque, je mets le sang de Jésus sur le linteau et les poteaux de la porte de ma maison ce matin. Exode 12, verset 13. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quand le destructeur verra le sang de Jésus sur ma maison, il passera au-delà. Il n'aura pas d'accès, pas de permission, pas d'autorité. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque membre de ma famille, mes enfants couverts par le sang de Jésus, mon conjoint, ma conjointe couverte par le sang de Jésus, moi-même couverte par le sang de Jésus, de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, du physique au spirituel, de l'émotionnel au mental, toute la personne couverte par le sang. Et je déclare que le sang de Jésus couvre les déplacements de ma famille aujourd'hui. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, ton départ et ton arrivée. Le matin quand ils quitteront cette maison, gardez. Le soir quand ils rentreront, gardez. Chaque trajet entre les deux, gardez. Dès maintenant et à jamais, pas seulement aujourd'hui, mais tant que cette prière est priée, la protection est active. Et je la prie ce matin avec toute la foi, toute l'autorité, toute la conviction que le Saint-Esprit met en moi. Le sang de Jésus est sur ma famille.
et rien ne peut traverser le sang de Jésus. Maintenant, la prière individuelle, parce que chaque membre de ma famille est unique. Chacun a ses besoins, ses vulnérabilités, ses défis, et une prière générale, aussi puissante soit-elle, ne remplace pas une prière personnelle, nommée spécifique. Ce matin, je prie pour chacun d'eux un par un. Seigneur, je te prie d'abord pour mes enfants, chacun d'eux, par son prénom, avec ce que je sais de sa journée, de ses défis, de ses craintes, de ses espoirs. Je te prie pour celui qui va à l'école ce matin, qui va s'asseoir dans une classe avec des professeurs que je ne choisis pas, qui va jouer dans une cour de récréation où les dynamiques sociales échappent à mon contrôle, qui va entendre des mots que je ne filtrerai pas, qui sera exposé à des influences que je ne pourrai pas toujours prévenir. Seigneur, sois son protecteur dans cet environnement. Que l'enseignant qui a mon enfant devant lui soit inspiré par ta sagesse, que les camarades qui l'entourent soient une influence positive, que les paroles qu'il entend aujourd'hui construisent et ne détruisent pas. Que mon enfant soit courageux aujourd'hui, qu'il ait le courage d'être lui-même même quand le groupe pousse à la conformité, qu'il ait le courage de dire non quand c'est nécessaire, qu'il ait le courage de se lever pour quelqu'un d'autre quand personne d'autre ne le fait. Je te prie pour celui qui va au travail ce matin, qui entre dans un environnement de performance, de pression, de compétition, qui rencontre des collègues dont les intentions ne sont pas toujours claires, qui fait face à des décisions qui ont des conséquences réelles sur notre vie. Seigneur, donne-lui ta sagesse dans ce lieu, que la faveur divine l'accompagne comme elle accompagnait Joseph même dans les situations les plus difficiles. Genèse 39, verset 21, « Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Même en prison, la faveur était là. Même dans les pires circonstances, Dieu était avec lui. Je déclare cette même faveur sur mon conjoint, ma conjointe aujourd'hui. Que là où il va, la faveur de Dieu le précède. Que les portes qui doivent s'ouvrir, s'ouvrent. Que les portes qui doivent rester fermées, restent fermées. Que les personnes qui doivent l'aider soient touchées par ta grâce. Je te prie pour les enfants qui sont plus jeunes, ceux qui ne comprennent pas encore les dangers du monde, qui font confiance naturellement, qui sont vulnérables par innocence, pas par naïveté, qui ont besoin d'une protection qu'ils ne savent pas encore demander. Seigneur, sois leur gardien silencieux aujourd'hui, l'ange qu'ils ne voient pas, mais qui est là, la main qui les retient au bord du danger, la voix qui murmure « non, ne va pas par là » dans leur petit cœur. Matthieu 18, verset 10. Prenez garde de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges voient continuellement la face du Père. Les anges de mes enfants sont devant le trône de Dieu en ce moment même, et ils sont envoyés pour les garder. C'est une promesse de Jésus lui-même, pas une théorie, pas une métaphore, une promesse. Je te prie pour les adolescents, ceux qui sont dans l'entre-deux, plus enfants mais pas encore adultes, qui découvrent le monde avec une intensité que j'ai moi-même connue mais que j'ai oubliée, qui sont confrontés à des choix que je ne peux pas toujours anticiper, qui vivent des pressions que ma génération n'a pas connues au même âge. Seigneur, garde leur cœur, pas en les isolant du monde, mais en les fortifiant pour le monde. Donne-leur un discernement qui dépasse leur âge, une sagesse qui vient de toi, et non seulement de leur expérience limitée, que l'esprit de comparaison qui règne sur les réseaux sociaux n'ait pas de prise sur leur identité, que la pression de la performance ne définisse pas leur valeur, que ta parole soit plus forte dans leur cœur que le nombre de likes sur une photo. Je te prie pour les parents âgés, ceux qui ont construit la famille sur laquelle je m'appuie aujourd'hui, dont les prières m'ont porté avant même que je sache prier, dont les sacrifices ont ouvert des portes que je franchis sans même y penser. Garde-les, Seigneur, dans leur santé, dans leur solitude parfois, dans leurs inquiétudes pour leurs enfants et petits-enfants, dans leurs nuits qui sont plus longues que les jours. Que ta paix soit leur compagnie, que ta présence soit leur réconfort, que ta promesse soit leur espérance. Et je te prie pour moi-même, parce que je ne peux pas être un protecteur pour ma famille si je ne suis pas moi-même protégé. Je ne peux pas prier avec autorité pour eux si je ne marche pas moi-même dans cette autorité.
Je ne peux pas les couvrir si je suis moi-même découvert. Couvre-moi, Seigneur, mon esprit, mes émotions, mes pensées, mon corps, mes décisions, mes paroles, mes réactions. Que je sois aujourd'hui le reflet de ta protection dans la vie de ma famille. Maintenant le combat, parce que la prière de protection n'est pas seulement une prière douce. C'est aussi une prière de combat contre des forces qui cherchent activement à nuire, qui ne se contentent pas d'attendre passivement, qui attaquent proactivement. Et ce matin, je ne prie pas seulement pour que Dieu bénisse ma famille, je prie aussi pour que Dieu la défende. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Il y a des forces spirituelles qui s'élèvent contre les familles, pas seulement ma famille, toutes les familles. L'ennemi sait que la famille est le fondement, que si la famille est touchée, tout le reste vacille. Alors il vise la famille, il vise les enfants, il vise le mariage, il vise la maison. Ce matin, je me lève contre ces forces au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre les accidents de la route, les accidents domestiques, les chutes, les collisions, les imprévus physiques qui peuvent transformer une journée ordinaire en tragédie. Au nom de Jésus, tout accident programmé contre ma famille aujourd'hui est annulé. Tout trajet est couvert par le sang de Jésus. Tout véhicule dans lequel un membre de ma famille montera est couvert par le sang de Jésus. Tout passage piéton, tout escalier, tout trottoir, tout carrefour, couvert par le sang de Jésus. Psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la flèche qui vole de jour, l'accident imprévisible, le danger qui arrive sans préavis, le moment où tout bascule en une seconde. Ce matin, je déclare que les flèches voleront, mais elles ne toucheront pas ma famille. Je prie contre les mauvaises rencontres, les personnes qui ne veulent pas le bien de ma famille, ceux qui ont des intentions divisées, ceux qui approchent avec un sourire et un plan caché, ceux qui cherchent à exploiter, à manipuler, à nuire. Seigneur, détourne ces rencontres, que les chemins de ma famille ne croisent pas les chemins de ceux qui leur veulent du mal. Et si le croisement est inévitable, que la protection divine soit telle que leur plan échoue. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute arme forgée, sans effet. Pas toute arme forgée sera affaiblie. Sans effet, zéro résultat, zéro impact. Je prie contre les mauvaises influences, les influences qui s'insinuent doucement, la musique aux paroles destructrices, les vidéos qui déforment la réalité, les conversations qui banalisent ce qui est grave, les modèles qui glorifient ce qui est toxique. Seigneur, donne à ma famille un discernement surnaturel aujourd'hui, que là où d'autres voient de l'attrayant, ils voient le piège, que là où d'autres entrent sans réfléchir, ils sachent reculer. Je prie contre les décisions dangereuses, les choix faits sous l'impulsion, les réactions dictées par la colère ou la peur, les compromis acceptés sous la pression du groupe, les paroles prononcées sans réflexion qui créent des conséquences durables. Seigneur, retiens mes enfants quand l'impulsion les pousse à agir sans réfléchir. Retiens mon conjoint, ma conjointe quand la fatigue altère le jugement. Retiens-moi quand l'émotion remplace la sagesse. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Son regard sur chacun d'eux. Aujourd'hui, dans chaque moment de décision, dans chaque carrefour, dans chaque instant où le choix entre le bien et le mal se présente. Je prie contre les esprits de division, l'esprit qui cherche à diviser les couples, à semer la discorde entre parents et enfants, à créer des malentendus qui se transforment en conflits, à exploiter les petites frustrations pour en faire de grandes fractures. Au nom de Jésus, l'esprit de division n'entrera pas dans ma maison aujourd'hui. Je prie contre les esprits de maladie.
Toute attaque de maladie qui chercherait à frapper un membre de ma famille aujourd'hui est arrêtée au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et sa guérison est notre couverture. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, je déclare la guérison de Jésus comme couverture sur la santé de ma famille. Non pas que nous ne serons jamais malades, mais que la maladie n'aura pas le dernier mot. Que la guérison divine sera disponible, que la protection précédera l'attaque. Si toi aussi tu confies ta famille à Dieu chaque jour, écris simplement « Je couvre ma famille » et reste connecté jusqu'à la fin de cette prière. On entre maintenant dans le sommet spirituel de cette prière. La barrière, la frontière invisible, la ligne que rien ne peut traverser quand elle est établie dans le nom et par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, j'établis cette barrière autour de mon foyer. Zacharie 2, verset 5. « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle, une muraille de feu tout autour, pas un rideau, pas une clôture en bois, une muraille de feu, autour de ma maison, autour de ma famille, autour de tout ce qui m'est cher. Ce matin, je déclare cette muraille de feu autour de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, j'établis une muraille de feu autour de cette maison. Nord, muraille de feu. Sud, muraille de feu. Est, muraille de feu. Ouest, muraille de feu. Au-dessus, muraille de feu. En dessous, muraille de feu. Quiconque approche de cette maison avec de mauvaises intentions rencontre le feu de Dieu. Quiconque envoie quelque chose de mauvais vers cette maison rencontre le feu de Dieu. Quiconque murmure contre cette maison rencontre le feu de Dieu. Le sang de Jésus parle sur ce foyer. Hébreux 12, verset 24, parle du sang de Jésus qui parle mieux qu'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance depuis le sol. Le sang de Jésus crie grâce, protection, rédemption, couverture depuis le ciel. Ce matin, le sang de Jésus parle sur mon foyer. Il dit, cette famille est couverte, cette maison est protégée, ces enfants sont à moi, ce mariage est sous ma garde, rien ne passera sans ma permission. Et quand le sang de Jésus parle, les ténèbres se taisent. Je déclare qu'aucune force ne franchira cette maison aujourd'hui sans la permission de Dieu. Aucune force physique, aucune force spirituelle, aucune force émotionnelle, aucune force relationnelle. Ce qui entre dans cette maison aujourd'hui entre par la porte que Dieu ouvre. Ce qui sort de cette maison aujourd'hui sort sous la couverture que Dieu établit. La barrière est en place. La muraille est établie. Le sang a parlé. Et je déclare la protection des anges de Dieu. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe. Campe. Pas visite, pas passe en vitesse, campe, s'installe, dresse sa tente, reste, pour la durée de la journée, pour aussi longtemps que nécessaire. Seigneur, je te demande ce matin d'envoyer tes anges camper autour de ma maison, qu'ils soient postés aux quatre coins, à chaque porte, à chaque fenêtre, dans le couloir, dans l'entrée, dans la cuisine où ma famille prend le petit déjeuner, dans la chambre où le dernier enfant s'habille encore. Et quand ma famille sortira par cette porte, que les anges sortent avec eux, qu'ils les accompagnent sur chaque route, dans chaque salle de classe, dans chaque bureau, dans chaque lieu où le pied de ma famille se posera aujourd'hui. 2 Rois 6, verset 16. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Plus grand nombre, toujours, partout, aujourd'hui aussi. Maintenant, la couverture de la journée complète, heure par heure, moment par moment, du premier pas du matin au dernier regard du soir. Parce que la protection de Dieu n'est pas un événement ponctuel, c'est une couverture continue, une présence permanente, un gardien qui ne prend jamais de pause. Psaume 121, versets 3 et 4, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne dormira point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne s'endort pas.
pas pendant le trajet de mes enfants vers l'école, pas pendant la réunion difficile de mon conjoint, pas pendant l'heure du déjeuner, pas pendant l'après-midi où la fatigue monte, pas pendant le trajet du retour, pas pendant la soirée, pas pendant la nuit qui suivra. Il ne dort jamais. Seigneur, je te demande ta protection sur le matin de ma famille, les premières heures, le réveil, les préparatifs, les départs parfois précipités, les mots parfois échangés trop vite, les oublis, les retards, le stress du matin qui peut créer des tensions inutiles. Que la paix règne dans les premières heures de cette journée pour ma famille. Que les mots prononcés en partant soient des mots de bénédiction, pas des mots de frustration. Que chaque membre de ma famille sorte par cette porte en sachant qu'il est aimé, couvert et gardé. Je te demande ta protection sur le milieu de journée, les heures où l'énergie baisse, où les problèmes s'accumulent, où les rencontres imprévues arrivent, où les nouvelles, bonnes ou mauvaises, tombent sans préavis. Que ta grâce soit suffisante pour chaque défi du milieu de journée. Que la force que tu donnes le matin ne s'épuise pas avant le soir. Que le renouvellement arrive à temps, pas en retard. Je te demande ta protection sur la fin de journée, le retour, la fatigue, le relâchement naturel des défenses, les conversations du soir, celles qui peuvent construire ou détruire, les moments de qualité en famille ou leur absence quand les emplois du temps sont trop chargés. Que chaque membre de ma famille rentre ce soir en sécurité, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Que le retour à la maison soit un retour à un lieu de paix, pas un retour à un lieu de conflit. Je te demande ta protection sur la nuit qui vient, le sommeil de ma famille, les rêves, le repos, la restauration qui se fait dans le sommeil, la protection contre les terreurs nocturnes, les insomnies, les réveils anxieux. Psaume 4, verset 8. En paix je m'endormirai, et aussitôt je dormirai, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. En paix toute ma famille dormira ce soir. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de protection familiale aujourd'hui. Tu peux être la réponse à sa paix. La protection a été priée pour chaque heure. La couverture a été déclarée pour chaque membre. La barrière a été établie autour du foyer. Maintenant, le scellement, le moment où tout ce qui a été prié est verrouillé, sécurisé, rendu impossible à annuler par les forces de l'ennemi, parce que l'ennemi essaiera. Il essaiera de défaire ce qui a été prié, de semer le doute sur la protection, de créer des brèches dans la couverture, de trouver des failles dans la muraille. Mais ce qui est scellé par le sang de Jésus ne peut pas être défait. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Ce matin, j'applique les deux. Le sang couvre, la parole déclare, et ensemble, ils sont invincibles. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mes enfants par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mon conjoint, ma conjointe par le sang de Jésus. Je scelle la protection de ma maison par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mes déplacements par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mes finances par le sang de Jésus. Je scelle la protection de ma santé par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mes relations par le sang de Jésus. Je scelle la protection de mes relations par le sang de Jésus. Je scelle la protection de ma réputation par le sang de Jésus. Tout est couvert, tout est scellé, tout est protégé. Et je déclare qu'aucune force des ténèbres ne pourra annuler ce qui a été établi ce matin. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui est déclaré dans la foi est établi dans le monde spirituel. Ce qui est couvert par le sang de Jésus est inaccessible à l'ennemi. Ma famille est couverte, ma maison est scellée. Ma journée est entre les mains du Tout-Puissant. Le combat est prié, la protection est déclarée, la barrière est établie, le sang a couvert et scellé. Maintenant, la gratitude. Parce que la gratitude est le sceau émotionnel de la prière. C'est le moment où la foi dit « j'ai prié, j'ai cru, et maintenant je remercie », même avant de voir le résultat. C'est ce que Jésus a fait avant de multiplier les pains. Il a rendu grâce avant le miracle.
Ce matin, je rends grâce avant de voir la protection s'accomplir, parce que je sais qu'elle s'accomplira. Père éternel, merci. Merci pour ma famille, ces personnes que tu m'as confiées, qui ne m'appartiennent pas totalement, mais qui sont dans ma vie par ta grâce. Chacun d'eux un cadeau, chacun d'eux une responsabilité, chacun d'eux un amour qui me dépasse. Merci pour ta protection qui ne dort jamais. Quand moi je dormirai ce soir, tu veilleras. Quand mes enfants seront loin de moi, tu seras près d'eux. Quand mon conjoint sera dans un lieu que je ne vois pas, tu le verras. Ta protection ne dépend pas de ma vigilance. Elle dépend de ta fidélité. Merci pour le sang de Jésus. Ce sang qui couvre ma famille ce matin, qui parle en ma faveur, qui crie grâce et non vengeance, qui établit une protection que rien ne peut traverser. Merci pour tes anges, ceux que tu as postés autour de ma maison ce matin, que je ne vois pas, mais qui sont là, qui montent la garde pendant que ma famille vit sa journée, qui sont plus nombreux que les forces qui s'opposent à nous. Merci pour ta parole. Chaque verset qui a été prié ce matin est vivant et actif en ce moment. Il travaille, il accomplit, il protège, il ne retournera pas sans effet. Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu accomplir. Elle ne retourne pas sans effet. Merci pour la paix que tu me donnes ce matin. Cette paix qui remplace l'angoisse, cette certitude qui remplace l'incertitude, ce repos intérieur qui remplace l'agitation, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu es plus grand que les problèmes. Merci Seigneur, pour tout. Il ne reste plus que les dernières minutes. Et ces minutes, je veux les passer à proclamer, à déclarer avec autorité, à établir dans le monde spirituel ce qui est déjà établi dans le cœur de Dieu pour ma famille. Répète après moi, si tu le peux, à voix haute. Sinon, dans ton cœur, mais reçois chaque mot comme une réalité qui s'établit sur ta famille ce matin. Le sang de Jésus couvre ma famille, aucun mal ne touchera ma maison. Mes enfants sont protégés par la main du Tout-Puissant. Mon conjoint, ma conjointe est couvert par la grâce de Dieu. Les anges de Dieu montent la garde autour de mon foyer. Aucune arme forgée contre ma famille ne prospérera. La muraille de feu est établie. Ma famille est en sécurité parce que Dieu veille. Seigneur, merci pour cette prière. Merci pour le temps passé dans ta présence, pour la protection qui a été déclarée, pour le sang qui a couvert, pour les anges qui ont été postés, pour la muraille qui a été établie, pour le sceau qui a été posé. Je confie ma famille entre tes mains pour cette journée, chaque heure, chaque minute, chaque pas, chaque parole, chaque décision, chaque rencontre, chaque moment de joie, chaque moment de difficulté, tout entre tes mains. Et voici la bénédiction avec laquelle j'envoie ma famille dans cette journée. Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix sur ma maison, sur mes enfants, sur mon mariage, sur ma famille entière. Ce matin, aujourd'hui et jusqu'au retour ce soir. La paix de Dieu. Amen.